odeur agréable à l'Éternel, Seigneur. C'est pour cela, toi, le souverain potier, Seigneur, façonne-moi, Seigneur, à ton image ce matin, Seigneur Jésus. Papa, je veux, Père, servir à la louange de ta gloire, Jésus. Je veux être cette fleur, Père éternel, mon Dieu, qui dégage un bon. Le Seigneur est dans son secret, que toute la terre fasse. Moi chanter, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi.
Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Dans n'importe quelle situation de nos vies, nos regards sont fixés sur toi. Parce que toi seul, tu es la solution. Tu as dit, venez à moi. Pour tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tes enfants sont là ce matin. Certains sont ballottés par l'ennemi, perturbés, troublés dans leur existence. Mais en ce jour, tu feras quelque chose dans leur vie. Les fardeaux seront ôtés. Quel que soit l'ivraie que l'ennemi a semé dans leur vie, Seigneur Dieu, ces ivraies seront arrachées ce matin. Amen. Et leur vie sera transformée. Amen. Tu feras de nouvelles choses dans la vie de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout fardeau pesant sur eux sera ôté. Amen. Et toujours, papa qui traîne sera brisé. Amen. Les liens à leurs pieds et à leurs mains seront rompus. Amen. Et ton nom sera glorifié dans leur vie. Seigneur, visite ton peuple ce matin. Touche-les et manifeste ta puissance. Dis-leur que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Seigneur Dieu, sois glorifié. Que ta parole sorte avec du feu et de la flamme. Qu'elle agisse comme le marteau. Qu'elle agisse comme l'épée. Et qu'elle accomplisse l'œuvre pour laquelle tu l'envoies ce matin au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Pendant que tu es debout, dis shalom à ton frère à côté de toi. Shalom à ta soeur à côté de toi. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que quand je vous donne la bénédiction que vous refusez, je vous donne. Parce que moi-même j'en ai besoin. Alléluia. Je vous souhaite ce matin une merveilleuse bienvenue au nom de Jésus. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai un petit message pour vous. Et après ce message, nous allons prier très sérieusement. Alléluia. Parce que le temps n'est plus à l'amusement. Le temps n'est plus à la blague. Le temps n'est plus à la somnolence. Le temps est au combat spirituel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Et je l'assurerai que le Seigneur nous visitera. Amen. Nous verrons sa main agir ce matin au nom de Jésus. Amen. Le message a pour titre: l'œuvre de l'ennemi ne doit pas prospérer. Alléluia. L'œuvre de l'ennemi ne doit pas prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est le serpent ancien. L'ennemi, c'est l'accusateur de nos frères. C'est celui qui nous accuse nuit et jour. Alléluia. Ces œuvres ne vont pas prospérer au nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lisons les versets 24 et 25. Matthieu chapitre 13, versets 24 et 25. Il est écrit: il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé 8 bonnes semences dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout chrétien qui aime lire la Bible a déjà lu ce passage au moins une fois dans sa vie. Si tu ne l'as pas lu, tu as au moins entendu parler de ce passage ou tu as écouté un message sur ce passage déjà. Donc ce passage n'est pas nouveau pour nous. Cependant, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons nous appuyer sur ce passage pour découvrir certaines réalités. Alléluia. Amen. Suivez. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Celui qui a semé la bonne semence a un objectif.
cette personne sait qu'elle a besoin de la nourriture. Tout agriculteur ou tout paysan est conscient d'une réalité. C'est que ce qu'il donne à la terre, c'est ça que la terre lui retourne. C'est-à-dire la semence que tu mets en terre, c'est ça que tu vas moissonner. Mais pour que ce que tu sèmes ou ce que tu plantes produise le fruit que tu escomptes, il faut que le champ soit entretenu et qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Mais voilà ce qui se passe ici. Le semeur est parti semer la bonne semence. De l'arachide, du haricot, du maïs, du mil, du blé, du sorgho, je ne sais pas, peut-être la bouture de manioc, il est parti planter. Ou la patate douce. Mais lorsqu'il tourne le dos, l'ennemi va chercher une plante sauvage, destructrice, qui ressemble à la même semence qu'il va semer dans son champ. Parce que entre la bonne semence semée ici, c'est-à-dire le blé et l'ivraie, il n'y a pas de différence. Quand tu vois le blé ressemble à l'ivraie, l'ivraie ressemble au blé. Donc l'ennemi, pour te nuire, sème dans ta semence, dans ton champ, une semence qui ressemble exactement à ce que tu as semé. Chacun de nous a déjà vu la canne sauvage. Si tu ne connais pas la canne sauvage et que tu traverses une broussaille de canne sauvage, tu dirais, oh, ça c'est de la canne à sucre. Ce n'est pas la canne à sucre, c'est la canne sauvage. Les deux se ressemblent. C'est tertiairement la similitude entre le blé et l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé. C'est la raison pour laquelle, lorsque les serviteurs ont demandé au maître, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Le maître a dit non. En allant arracher l'ivraie, j'ai peur que vous arrachiez et le blé et l'ivraie parce qu'ils étaient incapables de faire la différence entre les deux. Il a dit non, laissez-les croître. Parce que chacun à la moisson aura son fruit. Alors là, les fruits ne sont pas identiques. Vous pourrez faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Vous arracherez d'abord l'ivraie que vous allez brûler et vous allez prendre le blé que vous allez mettre dans le grenier. Cela vous sert de nourriture. C'est ce que le maître leur avait dit. Et c'est pour une bonne raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le semeur a semé la bonne semence. Mais pendant qu'il dormait, très important, pendant qu'il dormait, l'ennemi est allé, le malin est allé semer quoi? De l'ivraie. Il se passe beaucoup de choses pendant notre sommeil. Pendant que tu dors, c'est là où l'ennemi est à l'œuvre. C'est là où l'ennemi cherche à te détruire. Si Dieu ne veille pas sur toi, tu es la proie de l'ennemi. C'est pendant le sommeil que se passent plusieurs attaques mystiques. Des gens dorment bien, en bonne santé, sans aucun malaise, mais au réveil, ils se réveillent avec des maladies. Pourquoi? Parce que l'ennemi est passé par là. L'ennemi les a visités avec la maladie, avec le malheur, avec la destruction, avec une arme de destruction. C'est pour cela que Jésus-Christ nous appelle à la vigilance. Nous ne devons pas dormir. Parce que dans le sommeil, pendant que nous dormons, l'ennemi accomplit ses forfaits. Nous devons barrer la route à l'ennemi, l'empêcher d'accomplir ses forfaits dans nos vies. Maintenant, pour évoluer, je vais essayer d'expliquer un peu le sens de la parabole. Retournons dans Matthieu, chapitre 13, toujours, cette fois-ci les versets 38 et 39, où la parabole est expliquée. Il dit, Matthieu 13, versets 38 et 39. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia.
Donc, il y a des symboles dans cette parabole, autant pour moi, que nous avons besoin de comprendre pour pouvoir travailler sur la parabole. Le champ, c'est quoi? C'est le monde. Tu es dans le monde, je suis dans le monde, le chrétien est dans le monde, le non-chrétien est dans le monde. L'homme bon est dans le monde, l'homme mauvais est dans le monde. L'homme honnête est dans le monde, l'homme malhonnête est aussi dans le monde. Nous vivons tous dans le monde. La femme chaste est dans le monde, la femme prostituée aussi est dans le monde. Nous sommes tous ensemble. Et quand on nous regarde, nous sommes tous identiques. On se ressemble, n'est-ce pas? L'ivraie et le blé. Nous sommes dans le monde comme l'ivraie et le blé. Quand on nous regarde, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence. Il n'est écrit sur le front de personne. Homme honnête, femme honnête. Femme malhonnête, homme malhonnête. Il n'est écrit sur le front de personne. Voleur, voleuse. Fidèle, sincère. Véridique. Ça n'existe pas. Lorsque nous allons tous ensemble, nous sommes tous des humains. Alléluia. Alléluia. Et si quelqu'un a commis la fornication la nuit, avant d'être ici ce matin, rien ne nous le montre. Seule sa conscience le sait. Nous sommes dans le monde en tant que quoi? En tant que le blé et l'ivraie. La bonne semence et la mauvaise semence. Nous sommes dans le monde. Maintenant, il y a la bonne semence. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire des enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont abandonné le péché, qui ont dit non à Satan et à tous ses promesses. Ceux dont la condamnation a été effacée. Alléluia. Maintenant, pose-toi la question de savoir si tu es la bonne semence ou si tu es l'ivraie. On dit que l'ivraie, ce sont les fils du malin. 1. La bonne semence sont les fils de quelqu'un. L'ivraie, ce sont les fils de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous des fils de quelqu'un. Alléluia. Amen. Chacun un père. Merveilleux. Donc nous comprenons que il n'y a pas d'enfants ou de personnes qui soient sans parents. Chacun a des parents. La bonne semence, les filles du royaume, ont un père. Le malin est comment? L'ivraie. La mauvaise semence a aussi un parent. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Qui est alors ton père? Qui est ton père? Jésus a dit aux Juifs, si vous aviez Abraham pour père, vous ne me traiterez pas de la manière dont vous me traitez. Si vous étiez les fils d'Abraham, vous ne me traitez pas de cette manière. Parce que Abraham a tressé de joie lorsqu'il a appris des jours du Seigneur. Il dit, vous faites l'œuvre de votre père. Il dit, qui est notre père? Votre père, c'est le diable. Il dit, non. Non, le diable n'est pas notre père. Mais vous faites l'œuvre de votre père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça voudra dire que ils étaient méchants. Ils étaient mauvais. Ils faisaient de mauvaises choses. La vie que tu vis, permettez-moi la tautologie, la vie que tu mènes, ou bien la manière dont tu vis, démontre qui, ou bien démontre la personne dont tu es le fils ou la fille. Je ne sais pas si on me comprend. Hein? Ta vie démontre qui tu es. Ça prouve ton origine. Nous sommes au Gabon, non? Quand je parle mon français, quelqu'un peut déjà imaginer mon origine. Nous parlons tous français, n'est-ce pas? Lorsque, par exemple, la sœur Dorcas va parler son français, tout le monde sait déjà son origine, n'est-ce pas? Donc je suis en train de dire que la vie que tu vis, la vie que tu mènes, montre la personne ou celui dont tu es le fils ou la fille. Maintenant, la question de savoir qui est ton père. Ne me réponds pas. Garde la réponse pour toi-même.
Alléluia. Garde la réponse pour toi-même. Qui est ton père? Tu as menti hier, non? Tu t'es fâché contre quelqu'un qui ne t'a rien fait. Qui est ton père? Tu as vu un malheureux que tu as aimé, que tu as aidé. Qui est ton père? Toi, tu désires être en paix avec tout le monde. Qui est ton père? Tu es prêt à te sacrifier pour quelqu'un. Qui est ton père? Toi, tu veux rendre à celui-là qui t'a blessé la même blessure. Qui est ton père? Chacun connaît bien son père. Alléluia. Amen. Qui est ton père? J'ai reçu un message hier nuit quand je me levais pour la veillée de prière. Pasteur, désolé parce que l'autre jour quand j'étais devant toi, j'ai menti. Ouais, comment je t'appelle pour que me dise la vérité, je vais me mentir. Non. Tu t'es fait fils de ton père ou fille de ton père. Maintenant ta conscience te dit, c'est pas bon. Il faut que tu changes automatiquement de père. Il y a la possibilité que nous changions de parents. Si dans le monde, il y a l'adoption, et c'est reconnu par les juridictions approuvent ou autorisent l'adoption, dans le monde spirituel, l'adoption existe. Tu peux changer de père facilement. Tu peux dire, malin, je ne suis plus ton fils, je ne suis plus ta fille, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai un nouveau père. Alléluia. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant est mon père. Jésus-Christ est mon frère. Alléluia. Il faut quitter le camp des ténèbres pour le camp de la. Mais lorsque quelqu'un fait la marche inverse, tu quittes le camp de la lumière pour le camp des ténèbres, là c'est la perdition. Et il ne faut jamais emprunter ce chemin parce que c'est le plus mauvais, le plus dangereux des chemins. Il faut éviter ça. Je continue. Et l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est qui? C'est le diable. C'est lui le père de l'ivraie. Le père de la mauvaise semence. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ce sont les anges qui viendront moissonner. Ça, c'est le sens premier de cette parabole. C'est ce que nous devons comprendre de la parabole. Savoir que nous sommes tous dans ce monde, les bons et les mauvais, mais à la fin, il y aura un jugement. Ce matin, je voudrais me servir de cette parabole pour ouvrir vos yeux sur certaines réalités qui sont, en rapport avec nos vies, qui sont en rapport avec l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés, par exemple, en nous donnant quoi? Donnant chacun une bonne vie, une vie digne, une vie propre. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Les gens disent, mais, et pourtant, nous sommes différents les uns des autres. C'est le sens spirituel, vous ne comprenez pas. Mais comment se fait-il que notre image change et nous prenons l'image d'un autre qui n'est pas notre père et qui veut devenir notre père? Bien aimé, c'est pour cela que ce matin, je vais vous parler d'abord de détruire et d'empêcher les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Détruire et empêcher les œuvres de l'ennemi dans nos vies. C'est le premier point de mon message. Détruire et empêcher. C'est-à-dire que les œuvres de l'ennemi dans ta vie, ce matin, que tu connais, tu vas les détruire. Et tu vas mettre la barrière pour empêcher les œuvres de l'ennemi de se reproduire dans ta vie. C'est produit une fois, tu les détruis. Mais il faut prendre des dispositions pour les empêcher de se reproduire. Alléluia. Amen. Maman, tu es avec moi? Que Dieu te bénisse.
l'ivraie, où les œuvres du diable sont multiples et diverses dans la vie d'un individu. Ça, vous devez le savoir. Et je vais vous mentionner les différentes formes d'ivraie que le diable sème dans la vie d'un individu. Vous êtes prêts? Prenez vos stylos, prenez note. Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir identifier 20 ivraies, 20 types d'ivraies que le diable semer dans la vie d'un individu pour détruire la vie de cette personne. Alléluia. Alléluia. 1. La somnolence pendant le culte. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Si moi j'étais à ta place, si j'ai sommeil, je devais me lever aussitôt. Pour ivraie là, je t'arrache. Alléluia. Amen. Ivraie, je t'arrache. Alléluia. Amen. Moi je ne sais pas si la coïncidence. Ah. Dieu a voulu que j'écrive, j'ai écrit. Numéro 1, la somnolence pendant le culte. Pendant que le culte passe, toi, tu médites, tu voyages, tu te trouves ailleurs. Numéro 2, la paresse ou la lourdeur d'aller au culte, de lire la Bible ou de prier. Deuxième type d'ivresse, c'est quoi? La paresse ou la lourdeur d'aller au culte, c'est-à-dire au programme de l'église, ou de lire la Bible, ou de prier. Le culte commence à quelle heure? Hein? Demande à ton frère, à côté de toi, le culte commence à quelle heure? Pose-lui la question. Réponds. Quelle réponse il t'a donné? Hein? Tout le monde a dit à 9h. Maintenant, demande-lui, à quelle heure tu étais là aujourd'hui? À quelle heure tu es venu ce matin? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Répondez. Réponds-lui. Réponds. Tu l'as posé. Elle a dit quelle heure? Elle est venue à quelle heure? Hein? Bon, vous comprenez comment le diable vous manipule? Vos yeux sont ouverts maintenant. Vous avez compris ça? Bon, maintenant, tout le monde dit, moi l'argent, je dois travailler, ceci, cela. Les mercredis à Bana. Le culte de mercredi là, sacrifier. Sacrifier. Bon, tu dis que non, c'est moi-même, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est pas toi-même. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas la fatigue. Le semeur de la mauvaise semence l'a déjà semé en toi. Et il faut que tu l'arraches. Il faut que tu le détruises pour être libre. La mauvaise semence là, il faut la détruire pour être libéré. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul dit, je pense dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Alléluia. Nous avons besoin du travail pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous vêtir, pour pouvoir répondre à nos besoins, payer nos soins médicaux. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, si tu fais un travail, si tu as trouvé un travail, tu es là, tu traînais, tu as chômé et tu as trouvé un travail, et que ce travail t'empêche, de prier, c'est que tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de méditer la Bible, tu n'as plus le temps d'aller à l'église, que ce soit dimanche ou en semaine, sache que ce travail est la bénédiction du diable. Ce travail est la bénédiction de qui? C'est le diable qui t'a béni pour t'empêcher de gagner le royaume. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Ne dis pas non, c'est mon travail. Il faut bien réfléchir. Il faut prier. Je continue. 3. Les mauvais rêves ou les cauchemars. Quand toi tu dors, tu fais des mauvais rêves, tu fais des cauchemars, on te poursuit, tu tombes dans l'eau, tu cours à travers les forêts, tu descends au fond de l'eau, ainsi de suite, de mauvais rêves, tu es oppressé, des choses bizarres dans ton sommeil, tu manges, tu fais n'importe quoi.
Bien-aimé, le diable s'aime livrer dans ta vie. 4. Les oppressions. Tu es oppressé. L'oppression, ce n'est pas seulement ce poids lourd que tu sens sur toi et que tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche, tu n'arrives pas à bouger. Il n'y a pas que ça comme l'oppression. L'oppression a différentes formes. Tu voudras faire quelque chose, mais tu es là. Tu n'arrives pas à te lever pour le faire. Tu vois ça comme un fardeau, une difficulté qui n'a pas de solution. Pour toi, tout est compliqué, tout est difficile. C'est de l'oppression. Même le travail que tu as l'habitude de faire, ce travail-là, tu fais ça, pourquoi je ne peux pas. C'est l'oppression. C'est le diable qui l'a semé. 5. Les mauvaises pensées. Toi, dans ta tête, là, il n'y a que des mauvaises pensées. Il n'y a rien de bon. Tu penses toujours au mal, à des choses qui sont mauvaises. Hein? Tu as envie de frapper quelqu'un, tu as envie de voir le sang humain couler, tu as envie de faire du mal à quelqu'un, tu as envie de voler, tu as envie de commettre adultère, c'est-à-dire des mauvaises choses qui dévient seulement dans ta tête. L'ivraie est déjà là. L'ivraie est déjà là. 6e ou 6. La méchanceté. La méchanceté, c'est-à-dire que toi tu es méchant. Méchant, mauvais de cœur. Tout ce qui te plaît, tout ce en quoi tu trouves plaisir, c'est de faire du mal aux autres, c'est d'agir méchamment. Il n'y a pas la gentillesse dans ton comportement. Dans ton langage, il n'y a pas de gentillesse. Toi, c'est la méchanceté. Même quand tu ris la chair, c'est un rire méchant. Ça vous fait rire. Qui a vu le diable rire? Hein? Même dans les films là. Vous avez déjà vu le diable rire, non? Il rit comment? Ça c'est quel rire? C'est un rire méchant. Rire diabolique. C'est ça. 7. La colère injustifiée. Toi, ton cœur est en feu en tout moment. Il y a la colère en ton cœur, en permanence. Fâché. Quelqu'un parle, quelqu'un fait ça. Colère en tout temps. Hey, l'ivraie. C'est de l'ivraie. 8. Le manque de pardon et la rancœur. Le manque de pardon et la rancœur. Toi, tu n'es pas prêt à pardonner. La personne peut revenir chez toi 1000 fois, dire pardonne-moi, mais excuse-moi, oh, je reconnais. Tu peux dire oui, j'ai compris, vas-y. Mais là, dans ton cœur, là, tu as cadenassé la personne là, dans ton cœur, fermé. Hein? Tu mets le cadenas, tu vas jeter la clé dans la mer. Le manque de pardon, la rancœur. Pourtant, tu le salues. Bonsoir, bonsoir. Mais le cœur est noir. 9. L'obsession sexuelle ou alcoolique. C'est-à-dire quoi? L'obsession sexuelle ou alcoolique. C'est-à-dire que tu es obsédé sexuellement. C'est-à-dire, toi là, tout s'explique par le sexe. Ta pensée, tes actes, tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu ne peux pas réfléchir sans recourir au sexe. Pour toi, tout est sexe. Il n'y a pas que les non-mariés. Hein. Il n'y a pas que les non-mariés. Même les mariés là, il y en a là. Ils ne peuvent pas s'en passer. C'est de livrer dans ta vie. Quel temps tu passes dans la prière? Tout le temps, c'est ça. Hein? Et tu es dépendant de l'alcool, de la drogue, de la cigarette. L'obsession, tu es obsédé. Sans ça, ta vie n'a pas de sens. Tu ne peux rien faire sans avoir bu, sans avoir fumé, sans t'être drogué. C'est de livrer dans ta vie. Chrétien. Tu vas te cacher pour te droguer. Après tu vas dire, gloire à Dieu, alléluia. Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Oh Seigneur, comme l'agile dans tes mains, comme devant le potier. Donne-moi la forme que tu voudras. Bon chrétien, tu pries. Tu parles toutes les langues. Mais tu as ce problème.
vrai dans ta vie. 10. L'impudicité. L'impudicité. Quand on parle d'impudicité, écoutez-moi bien. Il y a l'acte sexuel qui est de l'impudicité. Mais l'habillement aussi est impudique. Il y a peu de pudeur dans nos habillements aujourd'hui. On s'habille pour couvrir sa nudité. Mais quand tu t'habilles pour exposer ta nudité, c'est que tu es impudique. Quand tu t'habilles tout en exposant tes parties intimes, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui partout dans les bureaux, partout dans les marchés, partout dans les écoles, partout dans les hôpitaux, partout, habillement impudique, habillement indécent. Vous savez ce que je dis? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Amen. 11. Les déviances sexuelles. Les déviances sexuelles. Qu'est-ce qu'on appelle déviance sexuelle? Une déviance sexuelle est un acte sexuel hors norme, hors morale, amoral. L'homme va aller avec l'homme, la femme va aller avec la femme. L'homosexualité ou le lesbianisme. La zoophilie, les hommes qui sont amoureux des animaux, qui vont avec les animaux. La bestialité ou la zoophilie. Il y a aussi la nécrophilie. Priez pour les médecins à l'hôpital. Il y en a qui vont faire l'amour avec les cadavres. Mais renseignez-vous, documentez-vous. Ils sont obsédés. Ils vont se satisfaire sur les cadavres. Priez pour les médecins dans les hôpitaux. Priez pour ceux qui travaillent à la morgue. Quand l'esprit là te prend, livré là à toi là. C'est ça. Les déviances sexuelles, c'est aussi la pédophilie. La pédophilie. Grande personne court seulement derrière les petits. Tout ça se confondu. Et ça aujourd'hui, dans l'église, c'est pas étonnant. Ça existe. Voilà les ivrognes que nous devons arracher pour que l'église soit pure et propre. Alléluia. Amen. Dans ta vie, si tu as ça, tu dois te lever et le combattre. Quand tu vois tes enfants, et puis ton cœur commence à vibrer là, il y a problème. L'iniquité. L'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est ce que toi-même tu reconnais que c'est mauvais, mais tu le pratiques et que tu persistes à le pratiquer. C'est ça qu'on appelle iniquité. L'iniquité, tu sais que ça c'est du péché. Tu es bien conscient que c'est mauvais, mais tu le fais et tu persistes à le faire. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Alléluia. Parce que toi-même tu sais que c'est mauvais et pourtant tu le fais. Et tu persistes. C'est ça l'iniquité. Quand l'ivraie la rentre dans ta vie, tu es perdu. Et plusieurs qui sont comme ça. Je vais aller rapidement. 13. La jalousie et l'envie. La jalousie et l'envie. En particulier l'envie là. Parce que la jalousie a deux sens. Mais la jalousie, oui, a deux sens. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais m'attarder sur l'envie. L'envie, c'est le fait de convoiter la réussite ou la possession ou la richesse des autres. Tu convoites, tu désires. C'est ça qu'on appelle l'envie. Tu envies quelqu'un à cause de sa réussite. Tu l'envies à cause de ce qu'il réalise. Tu l'envies à cause de son travail, etc. etc. Et j'ai l'habitude de dire que l'envie est sœur de la sorcellerie. Quand tu as l'envie là, tu seras bientôt sorcier.
Parce que le sorcier est la personne qui veut posséder à tout ce qui ne lui appartient pas. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'on fait? On tue cette personne. Quand tu es envieux, tu n'es plus loin de la sorcellerie. Que le Seigneur vous en délivre au nom de Jésus. Il y a les afflictions. Les afflictions. Tu peux être affligé d'une pression, d'une maladie, de l'échec, etc., etc. Les afflictions. 15. Les maladies. Les maladies. Ici, je donne cette précision. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez-moi. Les afflictions, les maladies, aussi bien que l'iniquité. Alléluia. Je dis quoi? Affliction, maladie, iniquité. Alléluia. Proviennent aussi des autels ancestraux. Et que les autels que tes parents ont érigés. Maladie, affliction, iniquité viennent de là. C'est comme de l'héritage. Chacun à son tour prend sa portion dans la famille. Parce que les parents ont bâti cet autel. D'autres, ils les ont acquises par malédiction. Et cette malédiction se transmet de génération en génération. Il y en a dont les aïeux, les ancêtres ont versé du sang innocent. Et ça les rattrape. Et les enfants en font les frais aujourd'hui. Il y en a qui se sont emparés des biens d'autrui injustement. Et les enfants en font les frais aujourd'hui. Il y a le malheur dans la famille. Il y a l'échec dans la famille. Il n'y a pas de réussite. Tout le monde est malheureux. On se demande pourquoi. Et on se résiste finalement, dit que bon, c'est comme ça que nous sommes dans notre famille. Nous sommes habitués, il n'y a pas de problème. Il y a problème. Il y a problème. Les parents ont érigé des autels qui vous troublent, qui vous perturbent. 16. Les échecs répétés. Toi, tu échoues. Dans tout ce que tu fais, tu échoues. Au lieu de faire l'école privée, maintenant c'est 5 ans. Au lieu de faire 5 ans, tu vas faire 10 ans pour avoir ton CEP. C'est-à-dire que tu fais la première année 2 fois, deuxième année 2 fois, troisième année 2 fois, quatrième année 2 fois, cinquième année 2 fois. Tu dis, je vais arriver quand même. Qui va lentement, va sûrement. Toi, tu te réconfortes. Dis, non, c'est comme ça que moi, je suis né. Ah, c'est comme ça que tu es né. Quand tu rentres en 6e, là, c'est la cata. 3 ans 6e. Vous voyez ça là? Les échecs répétés. Maintenant, quand tu rentres dans la vie professionnelle, bien tu entreprends quelque chose. Oh, n'en parlons plus. N'en parlons plus. 17. Le non-accomplissement à l'approche du but. Le non-accomplissement à l'approche du but, c'est que tu entreprends une démarche. Les choses vont bien. Ça évolue. Ça progresse. Et tu as de l'espoir. Et tu as de l'assurance. Mais, à la dernière étape, tout se fond. Tout tombe. Tu te demandes, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est parce qu'il y a l'ivraie. C'est une ivraie que l'ennemi a semée. Il y en a qui vivent comme ça. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Eux, c'est ça leur vie. Ils ont de l'espoir. Non. Et ils font déjà leur projet. Ils font déjà leur projet. Ça là, si la fin a réussi seulement. Non. Je vais acheter un terrain. Je vais construire. Et pendant qu'ils évoluent, de négociation en négociation, dossier en dossier, tout promet, ça promet de toutes parts. Ils voient que ça va marcher. Ça va marcher. À la dernière étape, tout disparaît. Vous comprenez ce que je dis? Des vies sont comme ça. C'est de l'ivraie. Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons détruire ces ivraies ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entends la voix du frère David, soeur. Frère David, que je te bénisse. Amen. Tu vas, il a tout ramassé. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a aussi la stérilité. La stérilité. Dieu ne nous a pas promis la stérilité. Tu te maries, il n'y a pas d'enfant. Tu travailles, il n'y a pas de bénéfice. C'est-à-dire que le salaire, quand tu prends le salaire, tu ne sais pas ce que tu fais du salaire. La stérilité financière dans ta vie. Tu ouvres la tenue, c'est rarement que tu vois les clients. Le commerce, les clients contournent, ils passent devant toi et vont acheter à côté. Ils viennent, ils regardent chez toi et disent ça c'est quel mauvais article, il va ailleurs. Une maman m'a vu, pasteur, j'ai un problème. Quand j'ai commencé le commerce, là, ça allait bien. Mais il fut un moment, ça pourrit, je vais jeter. Je vais rentrer dans un travail de 3 jours. Rentre dans le travail de 3 jours. Je vais te soutenir. Regardez ce qui se passe. Le premier jour, avant que le jour ne se lève et qu'elle commence, comme j'avais prié pour elle la veille, le Seigneur me révèle ce qui se passe sur son étalage. Sur son étalage, je la vois assise devant l'étalage. Ce que je vois là-bas, ça ne fait pas encore un mois. Hein. Ça ne fait pas encore un mois. Elle est assise devant l'étalage comme attachée sur la chaise sur laquelle elle est assise. Et quand tu vois l'étalage, ce n'est pas ces marchandises, mais ce sont des boîtes de conserve brûlées au feu, des choses bizarres. Et il y a une bouteille comme du vin de palme, c'est ça qui est sur sa table. Ce n'est pas sa marchandise. J'ai dit, maman, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Prions. Quand on a prié le lendemain, quand elle est partie, elle a dit, oh, c'est passé, fiou. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ça passe. Depuis ça passe. Alléluia. Amen. Là, elle a voyagé, elle n'est pas chercher les marchandises là. Amen. Elle est allée jusqu'au Cameroun. Amen. Alléluia. C'est ce que l'ennemi fait, livrer. Tu vas acheter la marchandise de qualité, mais les clients ne voient pas ça. Même si tu es taximan, quand tu passes, quand les clients sont au bord de la rue, regarde là, ton taxi est chargé, il y a des gens. Il y a un devant, 3 derrière, alors qu'il n'y a personne. L'ennemi le fait. Quand il y a des gens, on va t'arrêter, on va dire, non, tu passes seulement, tout le monde te regarde, parce que le taxi est déjà chargé. Toi, tu ne vois pas les gens, mais les clients voient les gens dans ton taxi. Voilà comment les chauffeurs font de tour de ville, ils cassent le camion, ils viennent garer. Le travail est dur aujourd'hui. Le travail n'est pas dur. Pendant que tu as 10 000, quelqu'un qui s'est levé la main avec toi a déjà 50 000 francs. Oh, c'est dur aujourd'hui. Rien n'est dur. L'ennemi a semé l'ivraie dans ta voiture. Il faut prier pour ça. La 20e ivraie, bien la 20e sort d'ivraie. En 19. C'est ça, non? 19. Excusez-moi. J'ai parlé de célibat? Non. Ah, donc c'est célibat le 18. Non, excusez-moi. Stérilité. Ok. Avant ça, c'est que j'ai fait l'omission. Avant ça, c'est le 18 qui est le célibat. Maintenant, mettez le célibat au 19e. Voilà. Mettez 19e célibat. Maintenant, le dernier ou la dernière, c'est-à-dire la 20e, ce sont les fausses couches. Alléluia. Les fausses couches. Quand tu conçois, la grossesse peut pas venir à terme. Mais quand tu vas coucher, c'est soit un mort-né. Ou dès que tu conçois, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, un malaise et puis... Non seulement cela. Regardez comment le diable organise aussi les fausses couches. Cette femme qui désire des enfants, qui désire avoir d'enfants, chaque mois, à l'approche de sa période de fécondité, elle dira, j'ai le palu, j'ai des vers, il y a des vers qui me dérangent là. Elle court à la pharmacie, elle va trouver des vermifuges. Elle va prendre Vermos, elle va prendre quoi? Vous connaissez les médicaments de verre, non? Elle va prendre ça. Que font les médicaments de verre avec la grossesse? Ça détruit. Oh, j'ai le palu. Tu vas commencer à prendre le médicament de palu. Dès que la période la passe,
tu as bonne santé. Tu es là, tout va bien. La période arrive encore. Il y a encore le palu ou bien il y a encore les vers. Et chaque mois, c'est comme ça ta vie. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ivraie. Et tu dois traiter cela, détruire cela. Et faire quoi? Et empêcher que ces ivraies se reproduisent dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point. Éradiquer et prévenir les activités de l'ennemi dans l'église. Éradiquer et prévenir les activités de l'ennemi dans l'église. Notre texte, c'est Matthieu 13, 24 et 25. Je ne vais plus lire ça. Mais je vais lire le chapitre 16, le verset 18 qui nous dit, Matthieu 16, verset 18, où le Seigneur nous promet qu'il bâtira son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que fait l'ennemi dans l'église, contre l'église, sur l'église, gardons en tête que nous avons une promesse. Amen. Nous avons une promesse qui nous dit que Jésus a déclaré, a affirmé, a assuré à ses serviteurs, à son peuple, que c'est lui qui est le bâtisseur de l'église. Et lorsqu'il bâtit, l'ennemi ne pourra détruire. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de détruire l'église parce que c'est lui-même qui l'a construite. Et Jésus détruit l'église lorsque l'église lui est désobéissante. Lorsque l'église commence bien, mais elle continue maintenant en écartant le Seigneur. Là, Jésus se lève et dit, bon, moi-même j'ai bâti, mais je vais détruire, et il détruit. Il enlève son esprit. Et vous êtes là, vous vivez dans la chair. Vous faites des choses immondes, des choses immorales, des choses qui ne glorifient plus Dieu. Vous allez dire que vous êtes encore chrétien, vous allez au ciel. Vous n'allez pas au ciel. Jésus n'est plus avec vous. Le diable n'a pas ce pouvoir. Le diable peut courir dans les rues, le diable peut intimider, peut menacer, peut tout faire. Peut commencer à frapper des gens de maladie. Mais Jésus-Christ dit qu'il a bâti son église sur le roc et que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. J'ai cette conviction. Alléluia. Il faut que ce soit ta foi. C'est pourquoi tu dois bien marcher avec le Seigneur en toute intimité. Donc, Satan est le seul et unique ennemi de l'église. Il n'aime pas l'église. Le diable n'aime pas l'église parce que le diable l'église fait trembler le diable. Et aujourd'hui, il faut que vous sachiez, qu'il y a une guerre qui se prépare contre les chrétiens. La raison en est que les chrétiens sont ceux-là qui empêchent l'accomplissement de certains plans diaboliques. Et si on peut les éliminer, on les élimine pour qu'ils aient l'ouverture, la facilité d'accomplir leur plan. Alléluia. Amen. Et ceux qui cherchent à faire ça, ce sont tes parents, ce sont mes parents. Mes parents inconvertis, tes parents inconvertis, qui sont dans les loges. Ces loges où tout le monde est une grande personne. Oui, l'église les dérange. Chrétien, ta petite prière là, tu sais seulement ce que ça gaspille dans le monde des ténèbres. Hein? Tu devais être vraiment content. Amen. Hein? Amen. Quand tu te lèves, tu te mets à chanter. Alléluia. Alléluia. Ben, tu dis Alléluia une fois, deux fois, trois fois. Et tu sais le gouvernement que ça produit dans le monde des ténèbres. Tu sais comment le diable roule. Amen. Tu sais comment les démons s'enfuient. Amen. Tu ne vas pas te mépriser. Tu ne vas pas rester inconsidéré. Alléluia. Amen. C'est pour être très important que tu pries, que tu passes du temps à prier, bien-aimé. Prie partout où tu es. Ta prière dérange. Amen. Tu es persécuté pourquoi? Quelqu'un qui t'aimait bien, mais lorsque tu as commencé à prier seulement, la personne, tu vois que l'amour, ce n'est plus ça, la personne ne t'intéresse plus à toi. Mais tu dis, qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne lui as rien fait, mais tu lui as fait quelque chose. C'est que tu pries et ta prière dérange. Amen. Alléluia. Amen.
Le diable n'aime pas ça. Il est en train d'amener les gens pour nous détruire. Mais est-ce qu'il pourra nous détruire? Jamais. Jamais. Parce que c'est nous l'église que Jésus-Christ a bâti sur le roc, ce n'est pas ce bâtiment. C'est toi et moi qui sommes l'église qui l'a bâti. Et il nous dit que les portes du démon ne prévaudront jamais contre nous. Alléluia. Amen. Nous serons toujours debout. Amen. Je dis nous serons toujours debout. Amen. Alléluia. Amen. Les entreprises de Satan contre l'église sont aussi nombreuses que diversifiées. Je vais les citer rapidement. Parce que mon temps est parti. Je veux que nous prions. 1. La première entreprise du diable contre l'église, c'est la division dans l'église. La division. Le diable n'aime pas l'unité, parce que l'unité est une force qui dérange. Lorsque nous sommes unis et nous faisons tout en unité, le diable est faible. C'est pourquoi il veut semer de la haine, de la zizanie, de la division parmi nous. Et dans l'église, il y a des groupuscules. Et il a fait ça dans une église à tel point que ça dit que ça s'est vu au grand jour. Plusieurs ici connaissent déjà ce témoignage. Un évangéliste a été invité dans cette église pour un programme. Et il dit, nous allons prier que le feu détruise les démons de cette ville qui nous dérange. Et dans cette église, pendant que c'était pris, réclamant le feu, d'autres disent, l'eau, que la pluie tombe. L'eau éteint le feu, non? Certains disent, feu, d'autres disent quoi? Il y a la division de l'église. Après, il a demandé, mais la prière là, ça veut dire quoi? Et puis, on lui a expliqué que ce sont des gens de deux groupes ethniques qui ne s'entendent pas dans l'église depuis longtemps. Le pasteur n'a pas réussi à résoudre le problème et la division est béante. Même ceux qui demandent le feu ne va pas tomber. Ceux qui réclament l'eau ne va jamais tomber. Parce que Dieu n'est pas dans la division. Bien-aimés, mes frères, je vous demande de vous unir. Restez toujours unis. Je fais des choses, je vous demande de faire des choses qui selon vous, bon, c'est normal, c'est rien du tout, mais je sais ce que je fais. Quand je vous dis, regardez-vous, dites-vous shalom. Pose la question à ton frère, réponds-lui, je sais ce que je fais. Parce qu'il y en a qui vont s'asseoir ici, quand ils viennent là, ils s'assoient là. Allez dans la paix de Christ. Ils sont comme des militaires. Hein. Ils font ça. Il ne peut même pas dire bonjour à son frère. Pas dire bonjour à sa soeur. Ou mon frère, comment? Non, il n'y a pas ça. Tu vis pour toi. C'est pas ça la vie chrétienne, bien aimé. En Christ, hein, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Alléluia. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous sommes égaux. Tu es mon frère, je suis ton frère, tu es ma soeur, je suis ton frère. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Nous formons une famille. Il n'y a pas de chacun pour soi à l'église. Nous devons savoir barrer la route à la division. Bien aimé. À l'église, il n'y a pas d'origine de nationalité. À l'église, il n'y a pas de région, il n'y a pas d'ethnie. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de race. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous les membres du corps de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes dans l'église. Si je fais petit exercice là, je peux dénombrer au moins 4 nationalités ici ce matin. 4 ou 5 nationalités qui sont là. C'est bon. Il y a 4 ou 5 nationalités, c'est bon. Mais est-ce que réellement nous sommes unis? Est-ce qu'il y a l'unité? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Donc, je vous exhorte à développer l'unité, tout en sachant que les divisions viennent du diable. Alléluia. Je continue. Deuxième entreprise du diable, les murmures.
Les murmures. Et Dieu n'aime pas les murmures. Et si les enfants d'Israël ont été détruits dans le désert, en grande partie, c'était à cause de quoi? Des murmures. Évitez les murmures dans l'église. Il ne faut pas murmurer contre le frère, il ne faut pas murmurer contre la soeur. Et surtout, quand vous murmurez contre l'homme de Dieu, je ne veux pas vous faire peur, mais je dis la vérité. Les enfants d'Israël ont péri parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Marie a été frappée de lèpre, la sœur de Moïse, celle qui a assisté Moïse, celle qui l'a sauvé des eaux du Nil. Hein? Elle a été frappée de lèpre dans le désert après la sortie d'Égypte parce qu'elle a murmuré contre son petit frère Moïse. Quand Dieu élève quelqu'un, quand Dieu oint quelqu'un, il faut savoir qu'il est oint, il faut éviter de murmurer contre lui. C'est son frère, c'est son petit frère. Elle était là quand sa mère le mettait dans la corbeille pour aller la déposer sur les eaux du Nil. C'est elle qui était là à voir ce qui allait se passer quand la fille de Pharaon était descendue pour se baigner. C'est elle qui a demandé à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te trouver une femme des Hébreux pour allaiter le bébé là pour toi? Dès que la fille a dit oui, elle a couru. Maman, elle te demande, elle veut que tu viennes allaiter le bébé pour elle. C'est elle. Mais dans le désert, l'onction de Dieu était sur Moïse. Elle a murmuré contre Moïse, elle a été frappée de lèpre. Attention. Évitons les murmures. Dieu n'aime pas ça. 3. Le manque de confiance aux uns et aux autres. Quand tu n'arrives pas à avoir confiance dans le frère, confiance dans la sœur, tu te méfies. Dès que la méfiance vient là, il faut que tu saches que ça c'est l'ivraie que le est en train de semer dans ton cœur. Et quand tu arrives, on dit, oh, moi je n'ai plus confiance à mon pasteur là. Hein? Non. Un homme de Dieu a dit ceci. Dieu lui a fait grâce. Il a des églises un peu partout. Il voyage, il va dans des séminaires et tout. Et certains ont quitté son église pour dire, la manière dont notre pasteur voyage là, on ne comprend plus. On ne sait plus ce qui se passe. Ils n'ont plus confiance. Ils ont quitté l'église. Tout ça parce que le pasteur voyage. Hein? Pour eux déjà, quand ils voyagent là, c'est pour faire des mauvaises choses. Quand j'ai voyagé, qu'est-ce que tu as pensé? Quand moi aussi j'ai voyagé, qu'est-ce que tu as pensé? Ça, je n'ai pas encore commencé le voyage. Je vais faire de grands voyages. Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu penseras? Qu'est-ce que tu diras? Tu as encore confiance en moi? Je voyagerai pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quatrièmement, la critique des enseignements ou doctrines dispensées. C'est-à-dire, le diable pousse des gens à critiquer les enseignements bibliques ou les doctrines bibliques qui sont enseignées dans l'église. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je ne veux pas ça. Non, il ne faut pas qu'il touche ce point. En tout cas, quelque chose qu'il dira, moi je vais rester tel que je suis. L'ennemi est là, avec son ivraie. Il faut faire attention. On ne critique pas l'enseignement, ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Alléluia. Amen. Que faisaient-ils? Ils sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Prends la Bible, ouvre, fouille, découvre les versets. C'est pourquoi je vous dis, quand vous venez à l'église, il ne faut pas venir à l'église comme si vous étiez en balade. Viens avec ta Bible, viens avec ton calepin, viens avec ton stylo, tu prends note. Pour qu'arriver à la maison, tu puisses revoir ces notes. Et faire d'autres recherches pour t'assurer de l'exactitude de ce que je dis ici. Alléluia. Amen. 5. La comparaison avec d'autres dénominations. Il y en a qui aiment comparer. Hein. Ils voient les frères d'une église, bien, ils ont été invités dans une église, ils vont voir, ils ont vu ce qui se passe là-bas. Quand ils reviennent là, ils commencent à comparer. L'église a fait comme ça, nous c'est comme ça que nous faisons. Non, l'autre église est mieux, chez nous, ça manque encore. Et ils font cette comparaison. Notre pasteur comme ça,
Leur pasteur est comme ça. Notre pasteur, c'est un petit, il va à pied. Leur pasteur a une grosse voiture. Ah. Donc, il a fait l'église des pauvres parce que le pasteur est à pied. Ah. Ok. Et quand j'aurai ma voiture, ils vont dire, ah, il a fait la sorcellerie. Hein? Vous pensez que moi je vais marcher à pied toute ma vie? Hein? Non. Ce que Dieu prépare pour moi là, vous ne savez pas. Amen. Alléluia. Amen. Il faut éviter les comparaisons. Ce sont des comparaisons qui ne tiennent même pas. Alléluia. L'introduction du feu étranger dans l'église. Ça c'est le numéro 6. Qu'est-ce que tu veux appeler par feu étranger? Tu es allé quelque part, tu as vu qu'on a pris de l'eau, du sel et de l'huile, on a prié, on a commencé par appliquer, à faire des choses. Donc tu dis, c'est ça qu'on doit faire dans l'église. Donc quand tu viens à l'église, tu viens avec l'eau, le sel et l'huile. Tu commences à faire des choses. Peut-être tu es responsable d'un groupe dans l'église, un groupe de prière. Tu dis, bon, aujourd'hui nous allons prier, mais nous allons utiliser l'eau, le sel et l'huile. Je n'ai rien contre l'eau, le sel et l'huile. Parce que l'eau, je m'en sers pour me désaltérer, je m'en sers pour me laver, je me sers pour laver mon linge. Le sel, c'est pour assaisonner ma nourriture, c'est pour conserver celles qui doivent être conservées. L'huile, ça sert aussi à ma nourriture. Je n'ai rien contre ces trois éléments. Alléluia. Je ne suis même pas contre l'utilisation de l'huile dans l'église. Mais quand toi tu penses que ce n'est que ça qui pourra te sauver, tu te trompes. Alléluia. Amen. Et tu vas commencer à faire des applications. Tu vas verser l'huile sur les chaises. Pour que quand les gens viennent là, ils soient bénis. Que le maladie soit ôté. Tu vas salir les gens. Hein? Et partout tu vas, tu ne peux pas te déplacer sans l'huile. Hein? Les gens ont placé toute leur foi dans l'huile. Il y a des occasions où on utilise l'huile. Hein? Et puis ce n'est pas forcément l'huile d'olive. Moi, je prends l'huile de cuisine et je fais mon application. Ça marche. Il suffit qu'il y ait l'onction. Tu poses sur ça, il y a l'onction, ça agit. Hein? Donc, tu fais de l'huile maintenant, le Saint-Esprit. Partout où tu vas, il y a l'huile dans le sac. Il y a l'huile dans le sac. Oh, tu es vendeuse d'huile. Alléluia. Hein? C'est comme j'ai vu sur un panneau, il y a un grand programme là. On dit distribution de 2000 bouteilles d'eau bénite. Waouh. Les gens vont courir là-bas. Distribution gratuite de 2000 bouteilles d'eau bénite. Je vais aller prendre l'eau bénite. Je vais prendre l'eau bénite. Mon frère, écoute-moi bien. Si tu as la foi, tu crois que Dieu écoute ta prière. Hein? Toi, mais tu puisses l'eau. Tu imposes la main. Tu pries là, l'eau est bénite. Amen. Tu prends l'huile. Tu pries sur ça, c'est béni. Amen. Tu peux l'appliquer. Alléluia. Amen. Pas forcément pasteur qui va prier sur ça. Ta foi peut faire ça. Gloire à Dieu. C'est ça. Il faut marcher par la foi. On va te mettre une goutte d'huile comme dans un petit flacon comme ça. Ça là, une exception de ça revient d'Israël. 50 000 francs. Qui veut payer? Tu cours, tu prends 50 000. L'huile là, c'est spécial. Ouais. Les gens sont vraiment malheureux, perdus. Perdu. Là où vous soutiez l'argent, c'est là où vous aimez courir. Hein? Que Dieu nous aide. Donc, il ne faut pas porter le feu étranger. Nous prions, nous n'avons pas besoin de bougies, on n'a pas besoin d'huile, on n'a pas besoin de sel, on n'a pas besoin de l'eau. Nous prions naturellement et Dieu nous écoute. Je suis en train de dire que je ne suis pas contre. Est-ce que je suis contre l'huile? Non. Mais ne fais pas de ça le Saint-Esprit qui t'accompagne partout. Alléluia. Jésus a prié pour que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est en toi. Si tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Huitièmement, la duplicité et ses corollaires. Septième, pardon. C'est pas grave. Bon, notez septièmement alors. La duplicité et ses corollaires. C'est-à-dire, la duplicité, j'appelle duplicité, dis pas celui-là de ce terme. La duplicité, c'est-à-dire l'hypocrisie, la vie double. C'est ça qu'on appelle la duplicité. Et ses compagnons.
Cette vie double là, ça entraîne beaucoup de choses. Tu parais saint devant les autres, alors que derrière là-bas, tu es autre chose. Tu es chrétien le jour et tu es païen la nuit. Dis-moi, tu es chrétien et les autres jours, tu es païen, tu es converti. C'est ça la duplicité, l'hypocrisie. Tu parais saint. Tu es assis comme ça à l'église. Frère, tu es assis. La soeur vient s'asseoir à côté de toi, tu te lèves. Tu vas t'asseoir ailleurs. Pourquoi? Parce que non. Moi, je n'aime pas que les soeurs s'assoient à côté de moi parce que je suis saint. La soeur va me suivre. Mais quand tu regardes le côté là, tu es la bras dessus avec une fille. Et très saint frère. Non, tu es vraiment saint quoi. Hein? C'est ça la duplicité. La malice. La malice, c'est cette méchanceté que tu as dans ton cœur. C'est caché dans ton cœur. Et tu montres une autre face à la personne. Celui avec qui tu as la malice, tu lui montres une autre face d'amitié, alors que dans ton cœur, aïe aïe aïe, il n'a plus de place. Tu es méchant, il te salue. Shalom mon frère, shalom. Elle dit, regarde imbécile comme ça là. C'est ça la malice. Hein? Tu le vois passer, ça c'est encore quelle habillement, ça regarde la démarche même. Si une voiture, tu peux le tamponner même là. C'est ça qu'on appelle la malice. C'est ça la malice. Hein? Je continue. Je ne vais plus dire les numéros, hein. Même noter. Les commérages. Parce que je me suis trompé, je ne vais plus donner les numéros. Les commérages. Vous-même notez. Les commérages, c'est-à-dire les bavardages malveillants. Vous êtes là, vous bavardez, vous prenez tel, vous mettez tel, vous le déplumez, vous le mettez à côté. Tu invites l'autre, déplumé, tu mets de côté. Écoutez. Il y a une fois, une femme qui est partie se confesser chez un prêtre. Vous savez que la confession chez les catholiques, ça se fait au prêtre. Elle est partie se confesser. Elle a dit, j'ai fait le commérage, j'ai mal parlé de tel. Le prêtre lui a dit, c'est bien, va attraper une poule, tu le déplumes. Après avoir déplumé, tu laisses la poule, tu jettes, tu ouvres la fenêtre de ta maison, tu jettes les plumes par la fenêtre. Ensuite, tu sors, tu ramasses les plumes pour replacer sur le corps de la poule. Alors ton péché de commérage te sera pardonné. Elle est partie, elle a attrapé la poule, elle a déplumé, elle a jeté les plumes par la fenêtre. Elle sort pour ramasser, elle n'a rien trouvé. Le vent a tout emporté. Elle est retournée dire au prêtre, Père, voilà ce qui s'est passé. Et voilà. C'est comme ça que tu as rendu la personne. Tu vois comment la poule est? Elle est posée au froid, la poule est devenue laide. C'est comme ça que tu l'as rendue. C'est ça le commérage. Éviter le commérage, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Il ne faut pas parler mal les uns des autres. Évitez ça. Quand tu es avec le frère, pensez à ce qui édifie. Pensez à ce qui est bon. Pensez à ce qui encourage. Lisez des psaumes, chantez des cantiques, exhortez-vous. Au lieu de rester à faire le plateau, le combosa. Il faut éviter ça. L'élément suivant, c'est l'extinction de la puissance de Dieu. L'autre entreprise du diable dans l'église, c'est d'éteindre la puissance de Dieu, l'extinction de la puissance de Dieu. Et comment le diable éteint la puissance de Dieu dans l'église? Il introduit le péché, il introduit la paresse à prier, il introduit le doute dans les cœurs et la puissance est éteinte. L'extinction de la puissance de Dieu. L'élément suivant, c'est l'entrave au Saint-Esprit. L'entrave au Saint-Esprit, c'est-à-dire le fait d'empêcher le Saint-Esprit d'agir. Par incrédulité, par des murmures, par le manque de foi, ou
lorsqu'on commence à douter de ce que fait l'Esprit de Dieu, on dit non, ça là, Dieu ne peut pas faire ça. Ça c'est le diable, ça c'est un esprit démoniaque qui parle là-bas. Hein? Voilà. L'entrave au Saint-Esprit. On appelle ça. Ou bien lorsque le Saint-Esprit veut agir, on s'oppose, on l'empêche. Il dit non, on n'est pas là pour ça. Vous êtes là pourquoi alors? On fait l'entrave au Saint-Esprit. L'élément suivant, second livret dans l'église, ce sont les fausses visions et les fausses prophéties. Donc dans l'église, tu dis Alléluia. On dit Alléluia. Alléluia. Je vois. Il me montre que la sœur Grâce est en train d'épouser le frère Jean. La belle vision, hein? Qui t'a montré ça? Toi-même, tu l'as fabriqué. Hein? Lorsqu'il y a les fausses révélations, les fausses visions, les fausses prophéties, là, c'est dangereux. Il faut savoir que c'est le diable qui est en train d'agir. L'élément suivant, ce sont les fausses accusations. Quand on commence à s'accuser, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a dit. Accuser faussement quelqu'un de ce que la personne n'a pas fait. C'est le diable. C'est l'ivraie que le diable met dans l'église tout juste pour disloquer, pour détruire l'église. Je vais aller rapidement parce que je veux que nous prions. Les querelles. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner, à vous entendre, et que les querelles éclatent là, l'ennemi est content. Et c'est lui qui est l'auteur des querelles parmi les frères. Et quand les querelles arrivent là, les païens commencent à se moquer de vous. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Amen. Dans des églises, j'ai appris qu'il y avait des coups de feu même dans les églises. Des matières qui étaient sorties de dessous des lits. Eh oui. Je me rappelle. Pourquoi ce témoignage m'est venu en tête? Il y avait des voisins. Leur maison était derrière ma maison, là où je louais. J'étais dans l'œuvre en tant que laïc. Et c'était un couple pastoral. Une fois, j'ai entendu des éclats de bruit là-bas. J'étais téméraire, j'ai fait appel à la femme. J'ai parlé avec la femme, j'ai prié avec elle, je lui ai donné des conseils. Je ne m'étais même pas encore marié. Hein. Elle est retournée. Et puis après, elle revient me voir. Pasteur, là, ce qui s'est passé maintenant, c'est grave. Bagato, papa pasteur, maman pasteur. Le pasteur saisit la boîte offrande et s'enfuit de la maison avec la boîte offrande parce qu'il y avait l'argent dedans. Quand le diable fait ces choses, hein, il ne te dira pas que c'est lui. Hein? Tu diras c'est ma raison, j'ai raison, c'est mon droit. L'homme dit c'est mon droit, la femme dit non c'est mon droit. Le frère dit c'est mon droit, la soeur dit c'est mon droit. Et chacun a ses droits. Et finalement, on aboutit à quoi? À l'éclatement. Attention. Je continue. La lourdeur dans le service et dans l'adoration. C'est-à-dire que tu es désigné peut-être comme le frère debout là-bas pour assurer la sécurité. Tu es là malgré toi. C'est-à-dire tu ne fais pas ça avec amour. Comme la soeur est là, elle accueille les gens, elle les installe. C'est toi qui es là, mais tu dis, ah, les gens passent, tu n'installes personne, tu dis, ah, débrouillez-vous, il y a beaucoup de place, allez vous asseoir partout. C'est la lourdeur. Et ça, c'est l'ennemi qui le fait. C'est l'ivraie que l'ennemi sème dans l'église et dans le service. Hein? La soeur qui doit diriger les louanges, elle vient. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter. Nous chantons. Chantons Ebenezer. Ma soeur. Le diable t'a déjà avalé comme ça. Hein? Ouais, comme nos chants même se mettent à rien comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est bien ça. Vous n'allez pas vous laisser embobiner par Satan à ce niveau. Alléluia. Amen. Le manque de croissance
le manque de croissance. Quand je dis manque de croissance, il s'agit de manque de croissance spirituelle, spirituellement. Les gens ne progressent pas, les gens viennent à l'église, pécheurs ou pas pécheurs, ils ne se convertissent pas. On dirait que c'est dans l'église qu'ils viennent ramasser même le péché. Hein? Quand ils viennent là, ils reçoivent l'onction du péché. Quand tu sors là, c'est là qu'ils sont forts dans le péché. Hein? Il n'y a pas de développement spirituel. Il y a le manque de croissance matérielle. Les gens viennent à l'église, mais ils ne réalisent rien. Mais je dis, à partir de ce matin, vous allez réaliser plein de choses. Amen. Vous allez avancer. Amen. Manque de croissance financière, là, ça deviendra croissance financière au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous toucherez prospérera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je continue. Je vais terminer bientôt. L'échec des projets. Lorsque l'église organise un projet, le diable fait tout pour faire échec à ce projet. Par exemple, du 19 au 31, nous avons le réveil. Et moi je prie, je dis, Seigneur, ce réveil doit avoir le 31, nous aurons un bon réveillon ici. Nous devons rentrer en 2024. Nous devons faire le programme. Et puis, j'apprends. Communiqué numéro. C'était combien? Hein, maman, c'était le numéro combien? C'est toi qui connais, non? C'est pas passé chez toi? Alléluia. Et puis j'ai appris, j'ai dit, Alléluia, le Seigneur a exaucé ma prière. Amen. Et ça commence à partir d'aujourd'hui. Suspension du couvre-feu jusqu'au 2. Alléluia. J'ai fait ce programme là pour la foi. Ce prospectus là, je les ai édités depuis il y a longtemps que j'ai fait ça. Dimanche dernier, je vous ai distribué ça, non? Oui. Hein? Oui. Le dimanche, c'est à quelle heure? À partir de 22h. 31 décembre 2023, à partir de 22h. C'est ça que j'ai. Et je priais que le couvre-feu soit suspendu. Et c'est suspendu. Amen. Moi, je dis que c'est ma prière que tu as écoutée. Alléluia. Donc, le diable ne peut pas faire entorse au projet de l'église. S'il arrive à le faire, c'est que l'église est déjà foutue. Ce programme aura lieu, il y aura du succès. C'est pourquoi j'ai imprimé les prospectus en couleur. Ce que j'avais donné le dimanche dernier, c'était du blanc-noir. Aujourd'hui, c'est en couleur. Pour que vous alliez inviter les gens en couleur. Vous leur dites qu'il se passe un programme en couleur. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, non? Le Dieu ne peut pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Le découragement. On est découragé parce qu'on ne prie pas de réponse, on est découragé. On perd la foi, découragé. Le découragement conduit à la mort spirituelle. Le découragement ouvre la porte au diable de détruire. Tu ne seras pas découragé au nom de Jésus-Christ. Enfin, je termine par la débauche et la sensualité. La débauche et la sensualité. Quand dans l'église, vous voyez les jeunes, ils sont toujours ensemble. Et les garçons se partagent, les filles se partagent les garçons là. C'est que le diable est déjà assis dans cette église. C'est pourquoi nous devons détruire ces ivraies, ces œuvres du diable et les empêcher de se reproduire dans cette église. Amen. Cela n'aura pas lieu. C'est pas dans l'église qu'on vient trouver le copain ou la copine. Hein, je m'adresse aux jeunes. Il n'y a pas ça dans l'église. Hein? Quand tu viens dans l'église, tu as l'âge de te marier, tu trouves un fiancé ou une fiancée. Et vous faites les fiançailles dans les normes. Ce n'est pas ces fiançailles où vous souillez avant le mariage là. On fait les fiançailles dans la sainteté. On ne suit pas le lit conjugal. On ne devient jamais dans l'église. On se tapote, oh, mon frère, toi aussi, oh, ma soeur, toi aussi. Et dans l'église de Jésus-Christ, hein? Le frère dit, sœur, je vais te voir, j'ai quelque chose à te dire.
ta tenue de l'autre jour là, moi j'ai pas aimé ça, il faut une bonne tenue maintenant, il faut que vraiment on voit ta forme, il faut que... Ça s'appelle la sensualité, la vie charnelle. Tu cherches quoi avec la forme de la sœur? Hein? Alléluia. Nous sommes une église de sainteté, nous devons demeurer dans la sainteté. On doit cogner sur le péché. Pour que vous sachiez que le péché est mauvais, il faut l'éviter. L'ivraie doit être empêché dans la maison de Dieu. Il nous faut pour cela être vigilant. 1. 2. Nous devons veiller les uns sur les autres. 3. Il nous faut avoir une foi faible. 4. Nous devons prier constamment. Je reprends. Premier élément. Il nous faut la vigilance. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui dévorera. Veillez. Veillez, soyez sobre. 1 Pierre 5, verset 8. Nous devons veiller, être sobre. Donc, la vigilance. 2. Nous devons veiller les uns sur les autres. Dieu a posé la question à Caïn. Où est ton frère? Caïn a répondu avec un écart de langage en disant, suis-je le gardien de mon frère? Moi, je te dis que tu es le gardien de ton frère. Amen. Tu es la gardienne de ta soeur. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est pour cela que nous devons nous visiter et connaître les uns chez les autres. Afin de nous encourager, afin de nous visiter, pour nous encourager, nous soutenir. Cela est très important. Il le faut si nous voulons avancer. Tu dois veiller sur ton frère. Lorsque tu vois ton frère qui se comporte mal, ou bien vous causez, puis il y a des choses qui sont de ça, vous vous dites, mon frère, arrête-toi. Tu viens de dire quelque chose là. C'est pas bon pour un chrétien. Mais ce que tu viens de dire là, c'est pas ça le langage chrétien. Alléluia. Alléluia. Nous veillons ainsi les uns sur les autres. Nous sommes chacun gardien de son frère, gardien de sa soeur. Amen. Il faut avoir une foi faible. Ayez une foi faible. Résistez-lui avec une foi faible et il s'enfuira loin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Sans que votre pile là déclare. Ensuite, priez constamment. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Où est Jonathan? Hein? Un péché, chapitre, verset 17, il dit, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons prier sans cesse. Ah, je ne sais pas pourquoi le message a été si long. J'ai voulu parler brièvement pour qu'on prie. Mais j'ai beaucoup parlé. C'est le Seigneur qui l'a permis. Afin que vous compreniez des choses. Nous ne sommes pas venus à la fin. Maintenant, nous allons nous lever pour prier. Gloire à Dieu. Lève-toi et prie maintenant. Lève-toi et prie. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Bénis le roi des rois pour cette révélation que tu viens de recevoir. Et Dieu Seigneur de te donner la force de prier. Au point où nous sommes parvenus, tu as besoin de la force pour prier. Nous sommes parvenus au temps du combat spirituel. Autant de combats pour remporter, pour détruire, livrer dans nos vies et dans l'église, pour que l'église soit ferme et inébranlable. Demande que Dieu te fortifie, bien-aimé. Et là, là-bas, prie. Ferme les yeux, prie. C'est le moment de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est le temps de la prière. Remercie le Seigneur. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Ô Éternel, notre Dieu, aide-nous dans ce combat. Ô Éternel, notre Dieu. Aide-nous dans ce combat, combattons Satan sans fusil et sans épée, combattons Satan sans fusil et sans épée, ô Éternel, notre Dieu.
travail dans la vie d'un homme, toi-même, tu te sens, tu te connais. Tu connais le type d'ivraie dans ta vie. Tu vas élever la voix. Tu vas arracher, détruire et jeter au feu toutes les ivraies que l'ennemi a semacées dans ta vie. Et ordonne-leur de sortir à l'instant de l'esprit. Élève la voix. Prends autorité. Prends autorité. Tu dors pendant le culte. Tu somnores pendant le culte. Détruis cela. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement ce qui vient de Dieu. Détruis cela. Prêt. Tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie, tout ce que l'ennemi n'a pas de Dieu, détruis-le. Tu sais que tu es paresseux à lire la Bible. Paresseux, tu as la lourdeur d'aller au culte, de prier. C'est l'ivraie que l'ennemi a semé dans ta vie. Détruis cela. Détruis cette ivraie. La paresse à la Bible. La paresse à prier. La paresse à méditer. Tu es lourd lorsqu'il est l'heure d'aller à l'église. Et tu arrives à l'église en retard. Et tu ne t'en soucies pas. Mon frère, élève la voix. Ordonne à cette ivraie de sortir de ta vie. Arrache l'ivraie-là et jette-la au feu. Arrache-la et jette-la au feu. Arrache-la et jette-la au feu. Détruis l'ivraie dans ta vie. Détruis l'ivraie dans ta vie. Détruis l'ivraie dans ta vie. Tu fais des mauvais rêves. Tu as des cauchemars. C'est l'occasion de détruire les plus de mauvais rêves. Envoie-les au feu. Envoie-les au feu. Ces esprits qui occasionnent les cauchemars dans ta vie. Des esprits familiers. Des démons territoriaux. Des esprits ancestraux qui te font voir des mauvaises choses pendant ton sommeil. Chasse-les de ta vie. Déracine-les. Arrache-les. Jette-les maintenant au feu. Détruis-les. Parce que l'ivraie doit être arrachée, jetée au feu. L'ivraie ne doit pas rester. L'ivraie ne doit pas demeurer. N'aie pas pitié de l'ivraie. Arrache-la. Arrache-la. Jette-la au feu. Qu'elle brûle. Qu'elle soit consumée. Tu vis les oppressions. Dans ton sommeil, tu es oppressé. Dans la vie, tu es oppressé. Tu ne vas toujours être capable de faire cela. Tu ne peux pas te lever et agir. Tu vis l'oppression. Détruis. Anéantis. Renverse. Détruis. Toi, tu n'as que la mauvaise pensée. Les mauvaises pensées. Tes pensées se portent toujours vers le mal. Allez, détruis les plus de mauvaises pensées. Les plus qui t'inspirent les mauvaises pensées. Les plus qui te donnent les mauvaises pensées. Détruis les esprits. Arrache-le. Chasse-le loin de toi. Qu'il aille au feu. Qu'il prenne feu. La méchanceté. Toi-même, tu sais que tu es méchant. Tes propos sont méchants. Mais quand tu risques d'être méchant, tu le sais. Ton cœur n'est pas ouvert aux hommes. Tu cherches à leur nuire. Tu cherches à faire du mal aux gens. Bien-aimé, prie. Détruis. Renverse, abat, anéantis, ruine, saccage. Détruis. La colère qui t'arrive, ça ne vient pas de Dieu. Cette colère-là n'est pas de Dieu. Détruis cette colère. Brise les coups de colère. Renverse la colère. Anéantis la colère. Détruis la colère. Tu es là, sans cause, tu es fâché, tu es triste, tu es la colère. Du coup, tu as la colère. Et donc, chez toi, c'est ce que tu as remis en colère pour la personne. Pourquoi? Tu as mis quelque chose de la personne de remettre en colère. Pourquoi? C'est l'ennemi. Déracine la colère. Renverse la colère. Anéantis la colère. Détruis la colère. Toi qui ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner. C'est pas toi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui te maintient dans ce lien de non-pardon. Alors, ordonne à cet amour de non-pardon de sortir de ta vie. De s'en aller dans la vie. Envoie-le au feu.
qu'il brûle, qu'il se consume, qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit. Le vent de pardon ne dit pas de Dieu. Tu as la rancœur. Détruis cela. Détruis cela. L'obsession sexuelle, tu es obstiné. Pour toi, la raison du seul sexe. Détruis cela, détruis. Détruis cette terre d'obsession sexuelle, d'obsession alcoolique, d'obsession narcotique. Tu vas te droguer. Détruis cela. Détruis cela, renverse cela, anéantis cela. L'impudicité, dans tes paroles, l'impudicité, dans ton comportement, l'impudicité, dans ta pensée, l'impudicité, dans tes actions, l'impudicité, dans ton habillement, l'impudicité, renverse l'impudicité. Détruis l'impudicité, détruis-la. Saccage-la, anéantis-la. Les déviances sexuelles. Tu es tenté, tu es attiré par un frère, tu es attiré par personne de même que toi. Détruis cela, brûle cela, ramène cela. C'est comme ça que ça commence. Le diable met en toi le désir. Lorsque tu brûles le désir, ce désir prend forme et tu succombes. Détruis cela maintenant. Passe chez toi la déviance. Passe chez toi la déviance. Ne pas se priver chez toi. Cette déviance sexuelle n'aura pas place dans ta vie. N'aura pas de place dans ta vie. Détruis-la. Qu'en est-il de l'iniquité? L'iniquité, tu sais que c'est mauvais mais tu le fais. Tu sais que c'est pas bon mais tu le fais. Détruis cela. Ne donne aucun accès au diable. Ne donne aucun accès à l'ennemi dans ta vie. Y a-t-il la jalousie dans ton cœur? Tu es jaloux, tu es envieux de succès des autres, de ce que les autres possèdent ou réalisent. Détruis cela. Invoque le feu sur la vie, invoque le feu sur la jalousie, invoque le feu sur cela, que le feu les consume, que le feu les détruise, pour que ta vie soit libérée, pour que ta vie ait un sens. Prie. Le non-accomplissement à l'approche du but. C'est plus de non-accomplissement. Détruis-le ce matin. Lis-le, lis les plus de non-accomplissement. Lorsque tu es dans ce projet, le projet évolue bien, et puis à la dernière étape, tu s'écroules. Ce n'est pas de Dieu que cela vient. Ça, c'est le plus diable. C'est comme l'élève qui est en classe, il réussit bien toutes les matières, arrivé à l'examen, il passe à côté. Détruis cela, renverse cela, combat cela, anéantis cela. Le non-accomplissement à l'approche du but. Détruis-le. Si c'était plus de non-accomplissement à l'approche du but. Renverse c'était plus de non-accomplissement. Les afflictions et les maladies. Les afflictions et les maladies. Maladie dans ton corps. Tu connais la maladie dans ton corps. Prends autorité. Ordonne à la maladie de sortir. Quel que soit le nom de la maladie. Quel que soit ce que les médecins disent concernant cette maladie. Oh, c'est une maladie grave. Il est de calmant. Refuse de passer de calmant. Ordonne à la maladie de sortir. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Commande à la maladie de sortir pour s'en aller. Cette maladie va disparaître. Cette maladie va sortir de ton corps. Cette maladie n'a pas de place dans ton corps. Commande à la maladie de sortir. Commande à l'affliction de sortir. Ordonne de s'en aller. Échec répété, tu échoues à toutes les chances. Dans tout ce que tu as compris, tu échoues. Ordonne à la pluie d'échec de sortir. Commande à la pluie d'échec de s'en aller. Lis l'esprit d'échec. Lis le démon d'échec.
Ordonne-lui de s'en aller. Comment s'il te plaît, chef, de sortir de ta vie. Regarde ton âge, là j'avance, il n'y a pas de mariage. Là j'avance, il n'y a pas de mariage. Combat à cette époque de 6 ans de sauver ta vie. Peut-être que c'est une malédiction dans la famille. Dans ta famille, il y a des enfants, mais il n'y a pas de mariage. Tes soeurs, tes sœurs ont fait des enfants sans mariage. Tes frères ont fait des enfants sans mariage. Et c'est toi qui es arrivé. Tu commences à faire des enfants, mais il n'y a pas de mariage. C'est comme ça la famille. Ta mère, ça fait pousser des enfants de votre mère. Mais il n'y a pas de temps que ta mère n'a jamais connu de mariage. Elle a connu plusieurs hommes dans sa vie, sans aucun mariage. Ça, c'est l'héritage. Ça vient de la famille. On donne à cet esprit de te libérer. Si tu n'as pas de pouvoir dans ta vie, si tu ne comprends pas sa vie. La stérilité, la sérénité. Il n'y a pas d'enfant dans le mariage. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Rejette la stérilité. Victime de fausse couche. Victime de fausse couche, élève la voix, prend autorité, ordonne à cet esprit de sortir maintenant. Comment dans les fausses couches, de s'éloigner de toi au nom de Jésus-Christ. Cet esprit n'a pas de place dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu as dit que tu bâtiras ton église sur le roc. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi je demande ce matin que toutes les manœuvres du diable contre cette église échouent au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans du diable contre l'église des affranchis soient détruits. Que tous les projets de Satan contre l'église des affranchis soient anéantis. Au nom de Jésus, élève la voix primaire. Que tous les projets du diable, tous les plans, tous les programmes de Satan contre cette église soient détruits, soient anéantis, s'écroulent, qu'on ne réussisse. Aucun de ces projets ne réussira, aucun de ces plans ne réussira. Que tout échoue, que tout échoue, que ce qui planifie, que ce planifié dans la mer, dans la forêt, sur les montagnes, dans les eaux, dans le désert, dans la savane, que tout cela échoue. Que tous ces plans du diable échouent. Que tous ces plans du diable échouent. Que tous les plans du diable échouent. Que toute la force de l'ennemi échoue. Qu'il échoue dans tous ces plans. Contre cette église. Que tous ces plans soient anéantis. Que tous ces plans soient renversés. Que tous ces plans soient détruits. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Ce projet de murmure, de division, de paraître de lourdeur dans le cercle de l'adoration, de mésentence, de commérage, que tout cela disparaisse, que tout cela disparaisse, que tout cela soit anéanti. Détruis-les, saccage-les, anéantis-les, renverse-les, et détruis-les au nom de Jésus-Christ. Détruis-les. Ablima, nane la jo, que si Jesucristo la tela, ablima, nane la jo, ablima, nane la jo, koto, nane la jo, ablima, nane la jo, ablima, nane la jo, que si Jesucristo la tela, ablima, nane la jo.
Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Lève tête de mon frère, ma soeur. Je vais prier pour vous. Ce matin, livré que le diable a sauvé de ta vie sera arraché et jeté au feu au nom de Jésus. Prions. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Amen. Tu m'as établi et tu m'as donné l'onction pour délivrer les captifs comme tu as en Jésus-Christ. Ce matin, Père de gloire, je me tiens dans cette autorité contre toute forme d'ivraie que le diable a semé dans la vie de tes enfants. Père, regarde les uns les mains levées vers toi. Je prie et je prends autorité et j'ordonne à l'instant que toute forme d'ivraie que l'ennemi a semé dans la vie de quelqu'un soit arrachée maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'ivraie, que ce soit la maladie, l'affliction, l'oppression, la lourdeur à lire la parole, la lourdeur à prier, la paresse à aller dans la maison de Dieu, la somnolence pendant le culte, Dieu Tout-Puissant, la stérilité, l'infertilité, l'infécondité, le célibat et des choses semblables. Père, je prends autorité et j'entends que tous ces ivraies soient déracinés ce matin et jetés dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Je renverse tous ces hôtels maléfiques qui vous affligent de maladies, d'oppression et de cauchemars au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant que chacun soit libéré, délivré complètement. Quelqu'un est-il mis ici dans une fosse, dans une tombe? On attend le jour J pour proclamer sa mort. Esprit de mort, je prends autorité sur toi. Je te commande ce matin. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Libère. Libère. Ce sont des enfants de Dieu. Aucun ne mourra avant le temps. Aucun ne mourra avant le temps. Ils vivront. Tu me les as donnés. C'est pour que, Père, je te les présente le jour où tu m'appelleras à toi. Dieu Tout-Puissant, ce peuple, je l'arrache de la main de la mort précoce au nom de Jésus. Mort précoce, mort accidentelle, mort sacrificielle, tu n'as aucun pouvoir sur ces enfants. Amen. Parce qu'ils sont scellés par le sang de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus est invoqué sur eux. Amen. Ils appartiennent à Dieu. Amen. Tous tes projets, programmes, je les annule au nom de Jésus. Tu ne réussiras pas. Oh, ceux-là qui dans leur famille sont maudits par l'esprit de célibat. Ce matin, je brise la malédiction de célibat dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je détruis l'esprit de célibat dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi le meilleur marié. Conduis vers mes soeurs, vers mes frères, le partenaire de leur vie, la côte que toi tu leur as destinée, la côte dont tu as issu les frères, que tu as fait sortir les soeurs. Papa, que ces côtes aillent vers elles maintenant et les demandent en mariage.
au nom de Jésus-Christ. Cette côte dont tu as sorti la sœur, Dieu Tout-Puissant, que cette côte se présente à elle pour la demander en mariage au nom de Jésus-Christ. Ce frère qui se demande jusqu'à quand, qui pourra aussi m'épouser dans mes conditions, Seigneur Dieu. Papa, tu as tiré une de ses côtes et tu en as créé une femelle. Ramène auprès d'elle cette femme que tu as créée de sa côte au nom de Jésus. Ramène auprès de lui cette côte de cette femme que tu as créée à partir de sa côte au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, bénis chacun de nous ici. Que Papa, le succès les accompagne. Je détruis et je brise l'échec répété. J'anéantis le non-accomplissement à l'approche du but. Et j'ordonne ce matin que la bénédiction, le succès et l'accomplissement accompagnent tes enfants tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Enfin, Satan, je viens contre toi. Qu'est-ce que tu programmes pour cette église? Tu te trompes. Cette église est bâtie sur le roc. Et tu ne pourras pas prévaloir contre elle. Tes portes que tu suscites ne pourront pas prévaloir. Je renverse toutes tes portes au nom de Jésus-Christ. Tous tes projets, tous tes plans pour cette église, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu programmes est voué à l'échec. La confusion et la honte sont à toi. Notre programme de réveil du 29 au 31 connaît déjà du succès. Des foules nombreuses sont ici. Ils sont sauvés. Ils sont délivrés. Ils sont guéris. Les redondances sont restaurées. La vie chrétienne reprend. Et tout ton peuple rentre en 2024 avec victoire et triomphe au nom de Jésus. Père, merci parce que je crois que tu m'as exaucé. Que toute la gloire et la louange soient rendues à ton merveilleux nom pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen.